OK, alors voici deux situations qui peuvent se traduire par une équation. Première situation, Michel possède au moins 100 billes. On va commencer par définir une variable qui serait B, qui serait la lettre B, qui représente le nombre de billes. Alors, si je veux représenter cette situation-là, Michel possède au moins 100 billes. Il peut en posséder 100, 101, 102, 103, 104. Il ne peut pas posséder des parties de billes, donc c'est une variable qu'on dit discrète. Alors, l'inéquation que je peux associer à cette situation-là, B plus grand ou égal à 100. Donc, ça, c'est le premier mode de représentation. Dans le cas de variables discrètes, on peut utiliser une inéquation. On peut aussi utiliser une droite numérique. Alors, si je veux tracer la droite, donc je trace une droite numérique ici, je peux partir de la graduation à 98, 99, 100, 101, 102, comme ça. Et je vais mettre des points pour les valeurs qu'on peut avoir. Donc, si Michel possède au moins 100 billes, il peut en posséder 100. Il ne peut pas en posséder 99, mais il peut partir à 100, 101, 102. Et je peux aller comme ça jusqu'à plus l'infini. Je n'ai pas de limite parce que je ne sais pas c'est quoi la fin. Alors, je vais quand même mettre quelques points, puis je continue le plus loin possible vers la droite, donc dans ce cas-ci, 102. Je peux aussi représenter cette situation-là sous forme en extension qu'on appelle, donc on vient énumérer chacune des valeurs possibles. Donc la valeur minimale, c'est 100. Après ça, j'ai 101, 102. Je me mets trois valeurs habituellement pour représenter la régularité et quand je n'ai pas de maximum, je viens mettre trois petits points. Donc ça, c'est pour la première situation. Deuxième situation, la capacité d'une piscine est plus petite que 50 000 litres. Alors, je commence par définir ma variable, qui dans ce cas-ci serait C pour la capacité. Donc, c'est la capacité d'une piscine. En litres. Donc, si ma capacité est plus petite que 50 000 litres, je vais marquer C, plus petit que 50 000. Cette situation-là est une situation qui est continue puisque je ne suis pas obligé d'avoir des valeurs entières de litrage. C'est au maximum, pas au maximum, mais c'est moins que 50 000 litres. Alors, tout ce qui est en bas de 50 000, même les nombres à la virgule vont fonctionner. Alors, c'est une situation qu'on dit continue. Si je veux la représenter sous la forme d'une droite numérique, je viens tracer ma droite. Je mets ma borne dans ce cas-ci qui est supérieure, qui est à 50 000. Et 50 000 n'est pas inclus. Alors, c'est pour ça que pour cette valeur critique-là, je vais mettre un point ouvert et je vais noircir, dans ce cas-ci, mettre en rouge la partie de la droite qui représente les valeurs qui sont inférieures à 50 000. Ça va? La situation nous dicte aussi que, vu que c'est une capacité d'une piscine, je ne pourrais pas être en bas de 0. Alors, je pourrais mettre aussi comme valeur ici 0 et fermer avec un point fermé ici à 0. Mais si j'avais voulu juste représenter C plus petit que 50 000, je n'aurais pas mis cette borne inférieure. Alors, pour représenter ça aussi sous forme, là, dans ce cas-ci, vu que c'est une situation qui est continue, je ne peux pas énumérer mes valeurs. Alors, je n'aurai pas le choix de mettre ça sous forme d'intervalle. Donc, c'est un autre mode de représentation. Dans ce cas-ci, vu que c'est la capacité d'une piscine, on va voir que la valeur C, je vais le mettre en bleu, C doit appartenir à l'intervalle de 0 à 50 000, crochet ouvert. Dans ce cas-ci, j'aurais pu spécifier, vu que c'est une capacité, C doit être plus grand ou égal à 0, parce que je peux avoir une capacité négative. Je reviens un petit peu à la première situation. J'aurais pu marquer ici que B appartient aux valeurs 100, 101, 102 et ainsi de suite. Donc, voici pour les inéquations
qu'on peut traduire, qui peut traduire des situations. Et on peut voir aussi qu'avec ces inéquations-là, on peut les représenter sous différentes formes. Sous forme d'inégalité qu'on a ici. OK, donc on a dans les deux cas les inégalités. On peut la représenter sous forme d'une droite numérique. Dans le cas de valeur discrète, ça va être des points. Dans le cas de valeur continue, ça va être soit des segments, soit des demi-droites, soit des droites aussi. Et on peut aussi représenter nos inéquations en extension lorsque ce sont des variables discrètes et sous forme d'intervalle lorsque c'est des variables continues.